Salam alaikum, bonjour mes amis, soyez les bienvenus dans votre chaîne technique de comptabilité. Donc, on a terminé le chapitre préliminaire. Je vais faire ce chapitre une introduction à la comptabilité des sociétés. Alors, dans la vidéo, Inch'Allah, le premier chapitre, c'est la constitution des sociétés commerciales. On va travailler sur deux cas pratiques. Le premier cas, c'est la constitution de la société à responsabilité limitée. Et le deuxième cas, la constitution de la société anonyme. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le premier cas, la constitution de la société à responsabilité limitée. Alors, le plan de cours est comme suit. On va commencer par l'aspect juridique. On va voir quelques caractéristiques juridiques de la SARL. Et après, on va voir l'aspect comptable. On va faire la traduction comptable de deux phases du processus juridique, à savoir la constitution des promesses d'apport et la réalisation effective des apports. Et enfin, on va voir un exercice d'application. Alors, qu'est-ce qu'une SARL? La SARL, ou la société à responsabilité limitée, est une société commerciale et considérée comme une société hybride dans la mesure où elle possède certaines caractéristiques des sociétés de personnes et d'autres des sociétés de capitaux. C'est-à-dire, la SARL est une société mixte qui a quelques caractéristiques les sociétés de personnes et quelques caractéristiques les sociétés de capitaux, un mélange à une société à responsabilité limitée. Mais quelles sont les caractéristiques juridiques de la SARL? D'après la loi numéro 5/96, article 44, la société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Si elle ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée SARL à associé unique. L'associé a le pouvoir de l'assemblée des associés. C'est-à-dire, pour créer une société à responsabilité limitée, il y a au moins une ou plusieurs personnes. Mais dans l'introduction à la comptabilité de société, on a une définition à la société. Une société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, mais une ou plusieurs personnes. Alors, une SARL ممكن créer un seul associé. La loi a les entrepreneurs des avantages pour créer une société à responsabilité limitée ou là une société à responsabilité limitée à associé unique. Et en même temps, et encourager les gens qui travaillent dans le secteur informel et créer une société ou dans le secteur formel. Et donc, ils servent من مجموعة من المميزات اللي كاينين في l'entreprise sociétaire وما كاينين في l'entreprise individuelle. ومن بين هذه المميزات l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans. Et aussi, il servent un avantage fiscal. Par exemple, je suis entrepreneur, une entreprise individuelle. Chaque année, l'impôt sur le revenu, ou l'IR. Entre parenthèses, l'IR, c'est un impôt calculé selon un barème. L'impôt qui est le 34% ou la 38% mais le revenu global net imposable. Mais au lieu de payer chaque année 38% ou la 34% mais le revenu, on crée une SARL à associer unique, on خلص l'IS. On خلص juste 30% mais le bénéfice chaque année. D'autres avantages plus importants, c'est la protection du patrimoine personnel de l'associé unique. C'est-à-dire, les associés dans la SARL ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
يعني leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports. En d'autres termes, chaque associé dans la SARL كيتحمل المسؤولية باش يأدي الديون ديال لا سوسيتي seulement على حساب la part ديالو ولا le pourcentage ديالو في le capital de la société. Et donc la responsabilité ديال chaque associé راها limitée ماشي illimitée بحال les sociétés en nombre collectif. Article 46. Le capital de la SARL est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale. بالنسبة le capital, avant 2006, le capital minimum exigé pour créer une SARL qu'un 100 000 dirhams. Après, ou là 10 000 dirhams, mais actuellement, il n'existe pas de capital minimum exigé pour créer une SARL. Article 47. Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à 50. Si la société vient à comprendre plus de 50 associés, elle doit, dans le délai de 2 ans, être transformée en société anonyme. Dans la SARL, le nombre maximum des associés est de 50. Une fois le nombre est supérieur à 50, la société a un délai de 2 ans pour transformer la forme ديالها من SARL la société anonyme. Article 51. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées. Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. C'est-à-dire, le capital social doit être intégralement libéré au moment de la constitution. Le capital ما خاصوش يكون كيتكون من des apports en industrie. Mais qu'est-ce qu'un apport en industrie? L'associé apporte son travail, ses compétences ou ses connaissances. Ce type d'apport est difficilement évaluable et ne fait jamais partie du capital de la société. Il est même strictement interdit aux associés de la société anonyme et n'est possible pour ceux de la SARL que s'il est lié à l'apport du fonds de commerce ou l'exploitation artisanale. Dans ce cas, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. C'est le seul cas où il peut être rémunéré par des parts sociales. L'apport en industrie, c'est le travail, le savoir-faire, les connaissances et les compétences techniques de l'associé. بالدارجة هو الحرفة الصنعة أو القدرات التقنية ديال l'associé. هذا le type d'apport est difficilement évaluable. ما يمكن ليناش نعطيوه une valeur. C'est pour ça صعيب ندخلوه في le capital social de la société. Il est même strictement interdit على certaines sociétés بحال la société anonyme est possible pour les associés de la société à responsabilité limitée, mais à condition. Premièrement, خاصو يكون lié au fonds de commerce, c'est-à-dire l'associé qui gère l'apport en nature plus ses compétences techniques. Deuxièmement, هاد l'apport en industrie خاصو يكون lié à l'objet social de la société. Par exemple, أنا وياك بغينا نكريو une société à responsabilité limitée. L'objet social ديالها هو النجارة أو التنجارت. انت entrepreneur غتجيب apport en numéraire وأنا صنايعي الحرفة ديالي هي النجارة. غادي نجيب apport en nature, des matériels, matières premières, locales, etc. Alors, بما أن الحرفة ديالي هي النجارة et l'objet social de la société هو النجارة، في هذه الحالة ممكن نزيد على داك l'apport en nature un apport en industrie وناخد عليه des parts sociales. Troisièmement,
La quote-part de l'apporteur en industrie est déterminée par les statuts, mais la quote-part ما خاصهاش تكون supérieure على les parts ديال l'associé اللي عنده أقل حصة في le capital. Donc هذا en général هو l'apport en industrie. D'autres caractéristiques juridiques de la SARL. La capacité est l'objet social. Pour devenir associé, la capacité civile suffit, contrairement à la société en nom collectif, dans laquelle la qualité de commerçant est indispensable. C'est-à-dire, l'associé dans la société à responsabilité limitée خاص تكون عنده la capacité juridique. خاص يكون une personne capable, majeure, عنده l'aptitude d'exercer ses droits et obligations. Contrairement les associés de la société en nom collectif et les associés commandités de la société en commandite simple. Les شفنا في l'introduction à la comptabilité de société. La qualité de commerçant شرط أساسي خاص يكون كيتوفر في l'associé. Certaines activités sont interdites à la SARL. Article 44 de la loi dispose à ce sujet que les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Et donc, هادو هما les activités ou les sociétés اللي ما عندهمش الحق يختاروا la forme d'une société à responsabilité limitée.